Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée à Windows 11. En effet, depuis quelques jours, un bon mois environ, Microsoft a sorti la nouvelle version de son système d'exploitation, Windows 11. Et petite particularité, Microsoft a décidé que pour installer le système d'exploitation, il faudrait que votre ordinateur possède des caractéristiques bien particulières. Eh bien, dans cette vidéo formation, je vous propose de voir si votre ordinateur sous Windows 10 est compatible avec Windows 11. Alors, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur et j'aimerais installer Windows 11. Alors, la première chose que je pourrais faire, c'est aller ici donc dans le menu démarrer, d'aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, je peux aller voir si dans mise à jour et sécurité et dans le Windows Update, eh bien si une mise à jour m'est proposée. Ici, je patiente quelques instants et je peux déjà dans un premier temps voir si la mise à jour m'est proposée. Si elle m'est proposée, c'est que mon ordinateur est compatible. Donc là, Windows va faire quelques téléchargements, va faire quelques mises à jour, mais pas de Windows 11. Alors ça ne veut pas dire que mon ordinateur n'est pas compatible, Ça veut juste dire que la mise à jour n'est peut-être pas encore disponible pour ma machine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'en profiter pour fermer cette fenêtre. Alors pour savoir si mon ordinateur est compatible avec Windows 11, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais donc démarrer mon navigateur Internet. Ici donc Microsoft Edge, après donc vous prenez votre navigateur favori. Je vais lancer mon moteur de recherche favori, donc ici je vais passer par Google. Et je vais tout simplement faire une recherche en tapant le mot-clé Windows 11. Vous voyez, rien de bien compliqué. Je vais aller avec la touche Entrée. Et là, je vais prendre le premier résultat. Vous voyez, passer au nouveau système d'exploitation de Windows 11. Je clique sur le lien Trouver. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre tout en bas de cette page. Et je vais télécharger l'outil de vérification de compatibilité de Microsoft. Vous voyez, j'ai ici cette rubrique vérifier la compatibilité. On me dit télécharger l'application contrôle d'intégrité du PC. Donc je vais la télécharger ici depuis le site de Microsoft. Je clique ici, je patiente quelques instants. Alors le logiciel est très léger. Vous voyez, il ne pèse que quelques mégas. Donc je vais cliquer dessus tout simplement pour lancer l'installation. Je peux fermer mon navigateur internet. Je n'en ai plus besoin. Alors vous allez voir que l'installation est franchement on ne peut plus classique. Je vais cocher la case j'accepte les termes du contrat de licence. Je vais cliquer sur installer. Je patiente quelques instants. Et là donc la case ouvrir l'application contrôle d'intégrité du PC est cochée. Donc ça veut dire que quand je cliquerai sur terminer, eh bien donc le logiciel se lancera tout seul. Maintenant si je le souhaite, je peux très bien donc ajouter un raccourci sur le bureau pour retrouver le logiciel plus rapidement au cas où. Donc je vais cliquer ici sur terminer. Donc vous voyez, j'ai cette icône contrôle d'intégrité du PC qui a été installée. Maintenant, si vous souhaitiez donc retrouver le logiciel pour l'utiliser une autre fois, vous pourrez le retrouver ici donc dans le menu démarrer. Et là donc dans les programmes, vous avez ici contrôle d'intégrité du PC. Vous pourriez le retrouver ici, il suffit de cliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si mon PC est compatible avec Windows 11. Et bien ici, vous voyez, j'ai présentation de Windows 11. On m'a dit que nous allons vérifier si ce PC est conforme à la configuration requise. Donc là, j'ai ma configuration ici qui est indiquée. J'aimerais savoir si cette configuration est compatible avec Windows 11. Et bien, je vais cliquer ici sur vérifier maintenant. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, on m'indique ce PC répond aux exigences de Windows 11. Vous voyez, bonne nouvelle, Windows 11 est gratuit, bientôt disponible. Donc, vous avez un petit disclaimer. Et là, vous pouvez cliquer ici sur afficher tous les résultats et vous aurez donc systématiquement les rubriques qui ont été testées. Donc, on voit que mon PC est compatible avec le démarrage sécurisé, la fameuse puce TPM 2.0 qui a fait beaucoup parler d'elle au niveau compatibilité bien présente. C'est un composant qui est présent sur votre carte mère. Mon processeur est bien compatible Windows 11. La mémoire, j'en ai en quantité suffisante. Vous voyez, on m'indique qu'il faut 4 Go, j'ai 6 Go installés sur ma machine. Et en termes de disque dur, donc je passe tout juste, vous voyez, donc il faut 64 Go, j'ai bien 64 Go. Et j'ai le nombre de processeurs suffisant avec une vitesse donc suffisante. Donc là, vous voyez, ce que je pourrais très bien faire, c'est me rendre sur le site de Microsoft, télécharger l'outil de mise à jour pour forcer, dirons-nous, la mise à jour vers Windows 11. Ou alors je peux patiemment attendre que Microsoft ne me propose la mise à jour depuis le Windows Update. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donc redémarrer ma machine, je vais changer de machine virtuelle, puisque j'enregistre cette vidéo en machine virtuelle,
Et je vais vous montrer ce que ça donne sur un ordinateur qui n'est pas compatible Windows 10. Je vous dis à tout de suite. Me voici donc de retour, je suis sur une autre machine virtuelle que j'aimerais tester. J'aimerais savoir si cette machine est compatible avec Windows 11. Vous voyez, je suis ici sous Windows 10. Et donc, je vais faire comme précédemment, je vais démarrer mon navigateur Internet, ici donc toujours Microsoft Edge. Et je vais donc me rendre sur Google. Alors, j'en profite donc pour passer mon navigateur en plein écran. Je vais sur google.fr, donc comme ceci. Comme tout à l'heure, je vais faire la recherche avec le mot-clé Windows 11. Donc là, ça ne change pas. Donc vous voyez, je vais recliquer sur ce premier lien, passer au nouveau système d'exploitation Windows 11. Je vais aller télécharger tout en bas de la page le petit outil me permettant de tester mon ordinateur. Voilà, l'application contrôle l'intégrité du PC. L'application se télécharge. Je vais donc en profiter maintenant qu'elle a été chargée pour l'installer. Vous voyez juste ici, rien ne change. Donc je vais bien accepter le contrat à distance. Je clique sur installer. J'ajoute aussi un raccourci vers le bureau. Je clique sur terminer. Je patiente le temps que l'application se lance et comme tout à l'heure, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur vérifier maintenant. Et là, on m'a dit que ce PC ne répond pas actuellement à la configuration requise pour Windows. Et là, on m'indique que ce qui pêche sur ma machine, je vois que là, c'est le composant, ce qu'on appelle le composant de sécurité, le TPM 2.0, ce qui permet donc de chiffrer donc l'écriture sur donc votre ordinateur qui est absent. Donc là, eh bien, je ne vais pas pouvoir du tout installer Windows 11 ou alors il faudrait complètement que je change ma carte mère. Donc là, il faudrait que je change un composant de mon ordinateur. Si je clique ici sur afficher les résultats, donc j'ai la liste de tous les composants et je vois que seul ce composant-ci pose problème. Donc là, si j'avais, donc vous voyez, un problème de mémoire, eh bien je pourrais donc quand même le contourner en ajoutant de la mémoire à mon ordinateur. Ou éventuellement donc changer le processeur si c'est un problème de processeur. Mais là, donc dans mon cas, je n'ai malheureusement pas d'autre choix que de changer d'ordinateur. Donc si jamais donc on vous indiquait que Windows ne peut pas être installé sur votre machine, si jamais vous aviez un doute, rapprochez-vous de votre revendeur informatique afin de savoir ce que vous pouvez faire. Mais c'est sûr que si c'est le composant TPM 2.0, donc là, malheureusement, à part changer d'ordinateur, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Si c'est le processeur, il y a fort à parier que vous devrez aussi changer votre matériel. Bon, si c'est juste un problème de mémoire, ça, il y a possibilité donc d'ajouter de la mémoire sur votre machine. Ou c'est un problème donc de disque dur, ça peut se changer aussi. Alors, je sais qu'il existe sur Internet et Microsoft a même communiqué là-dessus des tutoriels permettant de contourner le problème. Microsoft a même publié donc un petit tutoriel expliquant comment installer Windows 11 si celui-ci n'est pas compatible. Mais Microsoft déconseille la démarche étant donné que ça peut poser de graves soucis de sécurité sur le système. Donc je ne traiterai pas de cette petite manipulation, de cette petite astuce. Donc mais toujours est-il, vous voyez que vérifier si votre machine est compatible Windows 11, c'est très simple à réaliser avec cet outil. Donc si vous souhaitez coûte que coûte passer à ce système sur votre ordinateur actuel, je ne peux que conseiller d'utiliser ce petit utilitaire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.